Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir les amis. Moi, c'est le président Lothar. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dobo Blé qui est pris en otage, sans oublier Peter 007 qui est maltraité matin, midi, soir simplement parce que il est opposé à Alassane Draman Ouattara. Mais ce soir, je voulais vous parler un peu de la Marmaille Gang. Ouais, ce groupe de malhonnêtes, de mafieux, des gens qui passent leur temps à se victimiser, qui font croire aux Ivoiriens qui sont victimes du président Laurent Gbagbo, alors que les Ivoiriens sont au courant de leur sorcellerie, de leur manigance et de tout ce qui va avec. Mes chers camarades, ce soir, vraiment, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux qui était que la dame de l'association des femmes célibataires là, elle a décidé que son parti allait candidater à la mairie de Yopougon, de différentes communes, ainsi de suite. Mais moi, je suis toujours choqué parce que moi, je fais partie de ceux-là qui sont sur cette toile depuis belle lurette et qui ont vu cette dame-là dire aux Ivoiriens que aller aux élections avec Alassane Draman Ouattara, aller aux élections législatives de 2020, c'était aller légitimer Alassane Draman Ouattara, c'était aller légitimer et faire reconnaître le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara dans cette forfaiture-là. Mais cette dame-là, je suis étonné aujourd'hui de savoir que ces personnes-là qui nous ont dit hier qu'eux ne pouvaient pas aller accompagner Alassane Draman Ouattara parce que celui-là, c'était le légitimé aujourd'hui, sont dans l'arène politique et vont aux élections pour les mairies et conseils régionaux. Mais je suis choqué parce que nous autres, là, on aurait pensé, on aurait voulu que si Alassane Draman Ouattara part en 2025, eux, là, ils allaient rentrer maintenant dans l'arène politique. Ils allaient démontrer aux Ivoiriens que oui, eux, là, ils ont attendu le bon moment. Eux, là, ils sont patients, ils sont avec les Ivoiriens, ils ont tenu bon parce que c'était dur, parce que Draman Ouattara, il ne fallait pas reconnaître son troisième mandat, il ne fallait pas l'accompagner dans ces différentes élections, il fallait boycotter tout et vraiment boycotter tout. Mais ce sont des gens qui ne connaissent pas la politique, ils ne savent pas ce qui veut dire la politique. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo pose un acte, ils sont toujours choqués, traumatisés, mais c'est quelques années plus tard, ils se rendent compte réellement de l'effet de l'acte que le président Laurent Gbagbo aurait posé quelques années en arrière. Parce qu'ils ne connaissent rien. On les a nommés à la stratégie politique, c'était pour les honorer, leur faire plaisir, leur donner une place dans le château du Père, leur donner l'opportunité de rester toujours dans la politique. Mais hélas, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Ils ont pensé qu'ils étaient plus intelligents que les Ivoiriens, plus intelligents que le président Laurent Gbagbo lui-même, qui les a envoyés dans la politique, qui les a initiés, qui a fait qu'on les a connus. Ils ont pensé qu'ils étaient stratégiquement forts que lui. Je suis choqué de voir que ces personnes-là vont envoyer des candidats à Yopougon contre le président, contre le fils du président Gbagbo Laurent, qui est Michel Gbagbo. Mais nous autres là, on connaît l'affaire là, parce qu'on sait très bien que ces personnes, c'est des gens qui travaillent pour Alassane Draman Ouattara. Parce que quand vous voyez le communiqué dit quoi? Que l'association des femmes célibataires, c'est-à-dire que mon chéri Gbagbo, vont aux élections avec l'opposition. Et ils ne sont pas en alliance avec tous les partis politiques, le parti politique au pouvoir et tous ceux qui sont associés à ce parti au pouvoir. C'est-à-dire que les Afinguessan, les Mabri-Touakeuse, tous les repéros qui sont allés au RHDP là, eux, ils ne sont pas avec eux. Donc, eux, ils sont désormais avec nous qui sommes dans l'opposition et ils sont avec le président Laurent Gbagbo. Bon, nous autres là, on sait que c'est une stratégie parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui recrute les gens, c'est quand il décide qui doit rentrer dans l'arène, quand est-ce qu'il va rentrer dans l'arène, parce que c'est comme ça se passe. Parce que nous autres là, on sait qu'ils ont mis de côté le monsieur qu'on appelle le blé de la Marmaille Gang, parce que c'est un trio. Il y a Fi,
il y a la femme célibataire en Dussi, et puis il y a le blé, le marmailleur. C'est-à-dire que c'est le réseau, ces trio de marmailleurs là, qui ont décidé de mettre les bâtons dans les roues du président Laurent Gbagbo. Oui, le neveu de l'autre, un moment, faisait des tournées avec le nom du président Laurent Gbagbo en disant qu'il fallait que le président Gbagbo quitte la politique ivoirienne et qu'il se consacre à écrire des livres comme si c'était lui qui l'avait envoyé dans la politique. Parce qu'on l'avait envoyé de jouer ce rôle-là. Mais comme ça n'a pas pris, ils ont envoyé Afi. Afi, ça n'a pas pris, il allait donner le FPI du président Laurent Gbagbo à Alassane Dramane Ouattara, l'assassin qui a commis des charniers, qui a presque exécuté tous les membres du FPI. Oui, de l'ancien FPI. Oui, oui, c'est à lui là, ils sont allés remettre le FPI. Et ils sont venus avec cette dame-là, parce que si je dis son nom, ça va faire plaisir aux gens. Parce que nous autres là, quand quelqu'un ment, on n'a plus de respect pour cette personne, vous voyez. C'est ça la réalité. Dans la vie, il faut garder sa dignité. Tu peux être pauvre, tu peux être dans la souffrance. Oui, mais tu dois rester digne. C'est cette dignité-là qui fait la différence entre les repéros et les grands hommes. Vous voyez, parce que le président Laurent Gbagbo, même quand ils avaient bloqué son argent, il est resté digne. Il n'a pas mendié. Il n'est pas parti faire allégeance à Alassane Dramane Ouattara pour recevoir les miettes. Il est resté digne. C'est-à-dire que les cotisations de ses partisans, les gens qui adoraient le président Laurent Gbagbo, sa femme Nadi Gbagbo, elle prenait son argent et elle nourrissait son mari. Les Ivoiriens soutenaient le président. C'est ça la dignité. Quand tu mènes un combat et que tu es sûr de ton combat, tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin de mendier. Mais regardez ces personnes-là. Ils sont des pions qu'Alassane Dramane Ouattara pousse à chaque arrêt, à chaque moment. C'est-à-dire il choisit un moment bien précis. Le mouvement comment on dit, le divorce, comme ça n'a pas pris et que les Ivoiriens ne se sont pas jetés dedans, ils sont revenus sur cette histoire. Oui, les gens ont mal interprété ce qui s'était passé à l'aéroport. C'est 2 ans après qu'ils se sont rendus compte que les gens ont mal interprété. Alors que ces mêmes personnes-là, ils sont allés au Congo, dire aux Congolais, oui, vraiment, c'est triste, on s'est battu, on a tout fait, on a été humilié à l'aéroport. Ces mêmes personnes-là. Mais comment les Ivoiriens vont vous croire? Comment les Ivoiriens peuvent vous croire? Comment les Ivoiriens peuvent donner leur vie pour des gens comme vous? Vous comprenez pourquoi est-ce que la désobéissance civique de 2020 n'a pas marché? Parce que vous n'êtes pas digne de confiance. Les Ivoiriens ne peuvent pas vous suivre aveuglément parce que vous ne méritez pas leur confiance. Le fait de ne pas mériter notre confiance fait que vous êtes obligé d'utiliser les cyberactivistes. Vous êtes obligé de vous rallier à Alassane Dramane Ouattara, qui lui n'est rien du tout aux yeux du président Laurent Gbagbo. Regardez la différence. Quand le président Laurent Gbagbo s'adresse à Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas stressé, il ne voit pas le gars comme, je ne sais pas, son concurrent ou quoi que ce soit, parce que lui, il utilise, c'est-à-dire le verbe et la loi. Alors que ces deux choses-là, Alassane Dramane Ouattara ne connaît rien de tout ça. Lui, il est venu dans la politique parce que le président Laurent Gbagbo faisait des misères à faire Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que lui-même, qu'il prenne son nom pour se comporter sur la place publique, là. C'est le nom de cette personne-là. C'est lui-là que le président Gbagbo Laurent combattait. Vous voyez que ce n'est pas le même niveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue la Ligue des Champions avec quelqu'un qui joue Corpo à Abidjan. Il y a une très grande différence. Les stades ne sont pas les mêmes et puis les mentalités ne sont pas les mêmes. La musique, l'ambiance dans les stades, ce n'est pas les mêmes. C'est les mêmes choses qui se passent actuellement en politique. Dramane Ouattara, il utilise ses pions pour emmerder les Ivoiriens. Les gens se sont victimisés pendant plus de 2 ans. Depuis là, nous attendons qu'ils viennent sur la toile ici, dire aux Ivoiriens, on s'excuse pour ce qui s'est passé. Mais rien de tout ça. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit aux Ivoiriens ici, et je cite, nous ne pouvons pas partir à ces élections législatives. C'était en 2020. Oui, oui. Quand le président Laurent Gbagbo, depuis la Belgique, avait demandé à Souadou et à tous les autres membres de EDS de partir aux élections législatives, ces personnes-là de la Marmaille Gang, ils avaient dit ici aux Ivoiriens en disant, n'allons pas, c'est d'aller légitimité à Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, là, vous partez à ces élections-là, c'est pourquoi? Vous partez là, c'est pour démontrer quoi aux Ivoiriens? Parce que nous autres, là, on aurait aimé que vous disiez à ces Ivoiriens-là, bon, vous voyez,
nous, vraiment, on ne reconnaît pas ce pouvoir-là et on ne veut pas participer à aucune élection organisée par ce pouvoir-là. Mais hélas, hélas, quelle honte. Oui, des gens sans dignité, des gens qui n'ont pas de parole, des gens qui font honte aux Ivoiriens, des gens qui font honte à leurs partisans, des gens qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'ambition politique, des gens qui sont éparpillés, des gens qui vont là où le soleil brille, les gens qui sèchent leurs habits là où le soleil brille. On peut dire que certains cyberactivistes se vendent pour avoir des vues, se vendent pour avoir un peu de quoi manger. Mais vous qui êtes des soi-disant icônes, des incapables, et pardon, je voulais dire capables, j'ai oublié, parce que c'est comme ça que vous vous êtes fait appeler, des incapables qui ont fait croire aux Ivoiriens qu'ils étaient capables, qui ont dit aux Ivoiriens que eux là, les capables qui sont là, ils allaient créer un parti politique qui allait fermer la bouche aux Ivoiriens, pour ne pas dire au président Laurent Gbagbo, qui allait mettre la honte aux Ivoiriens, la honte à nous autres qui sommes gore. Mais hélas, on se réveille un matin, on nous dit oui, les marmailleurs vont aux élections. On nous dit oui, les champions kilos de la victimisation vont aux élections. Les gens qui ont fait pleurer des femmes ici sur la toile, des hommes ici sur la toile, des gens qui ont fait plein de bruit sur la toile en disant « Oh, ils ont été humiliés ». Après combien d'années de combat aux côtés du guide Gbagbo Laurent, ils ont été humiliés. Hélas, on se rend compte que tout ça, c'était du jeu. On avait montré des vidéos d'eux en pétant des champagnes. Mais ils n'ont même pas eu l'audace, le courage. Si c'était des hommes, on aurait dit ils n'ont pas eu le couille, les couilles. Mais ce ne sont pas des hommes. C'est des gens sans dignité. Et ça, j'espère que les Ivoiriens sont conscients de ça. Actuellement, ils vont faire, c'est les troupes faites à Yopougon. L'objectif, c'est d'emmener le président Laurent Gbagbo à perdre à Yopougon. Quand ils sont candidats à Yopougon, dans les zones stratégiques où le PPACI est censé gagner haut les mains, ils vont être candidats là-bas. Des gens, leur parti politique n'est pas reconnu. Mais à la veille des élections, ils ont des candidats. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il connaît son jeu. Il connaît quels sont les pions. Quand est-ce qu'il faut utiliser ces pions-là? Ces personnes lâches sans dignité. Ces personnes qui nous font honte. Ces personnes en qui beaucoup ont cru. Oui, parce que nous autres là, quand on était jeunes, on a cru que vous étiez vraiment capables. On a cru que le combat que vous meniez auprès du président Laurent Gbagbo, ce n'était pas par complaisance. On a pensé que le combat que vous meniez auprès du président Laurent Gbagbo, c'était par conviction. On a pensé que vous étiez dur comme du fer. On nous avait dit que vous étiez la branche dure du FPI. On nous avait fait croire que vous étiez tellement dur que même si le président Laurent Gbagbo tombait, vous allez l'enjamber et puis vous allez continuer le combat. On ne savait pas que vous serez les pions numéro 1 que Draman Ouattara ou la France-Afrique allait utiliser pour mettre les bâtons dans les roues du président Laurent Gbagbo. On a entendu les blés, maïs, manioc dire aux Africains, si je tombe, enjambez-moi. Mais hélas, ils ne sont même pas encore tombés. Ils sont déjà couchés à même le sol. Ils sont à même le ventre. Ils ont même le visage à terre, incapables de regarder Draman Ouattara en face. Incapables de dire qu'ils ne sont pas coupables. Parce que le seul crime qu'ils auraient commis, c'est d'avoir soulevé un matelas pour aller se coucher devant le 43e Bima. Par lâcheté. Parce qu'ils ne sont pas dignes d'être appelés des combattants de la liberté. Ils ne sont tellement pas dignes d'être appelés enfants du président Laurent Gbagbo que nous autres, là, on se pose la question. Mais comment ces personnes-là, ils ont autant duré autour du président Laurent Gbagbo? Parce qu'ils n'ont pas de dignité. Mais on ne peut pas dire qu'on va mener un combat avec des gens qui n'ont pas de dignité. Parce que le combat que nous menons là, le président nous a toujours dit, c'est un combat de dignité. Mais si tu n'as pas de dignité, mais tu vas dans ce combat, c'est pourquoi? Parce que tu ne vas même pas durer là-bas. Parce que quand on te propose un billet de 100 000, tu cours pour aller là-bas. 2 000, tu cours pour aller. Si on te propose un billet de peut-être 1 million, 100 millions, vous courez pour partir. Parce que vous suivez là où le soleil brille. On a entendu certains ici dire qu'ils vont défendre le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire que c'est le haut niveau de la marmaille.
Tellement ils veulent plaire au diable. Ils disent au diable, je suis prêt à te défendre. Alors qu'il était, quelques années en arrière, il était dans la lumière. Mais comment on peut appartenir à la lumière et puis défendre le diable? C'est impossible. C'est impensable. Oui, oui. Maman la marmaille. Maman la championne des victimes de toutes les associations de Côte d'Ivoire. Maman, c'est elle qui a proposé, qui a donné l'opportunité aux gens de parler de son foyer sur la toile. Ce n'est pas la première dame à divorcer. On a vu des François Hollande qui ont divorcé à la veille de leur investiture. Je pense que si c'était vous, vous ne serez jamais parti dans ce chantage-là. Vous n'aurez jamais divorcé parce que vous aimez trop le luxe. Vous aimez trop le faux usage de faux. Vous aimez trop vous mentir à vous-même. Parce que nous qui sommes lucides, nous autres, nous ne mangeons pas de ce pain-là. On ne va pas manger ça aujourd'hui, on ne mangera pas ça demain. C'est les naïfs qui ont cru. Tu as insulté le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, c'est ces personnes-là que je vais voir ici sur la toile s'excuser auprès du président Laurent Gbagbo, auprès de nous autres, là. Parce qu'on nous a aussi insultés, ce n'est pas seulement Gbagbo. Parce que nous, quand on prend position pour le président Laurent Gbagbo, on se dit toujours, le guide est toujours dans la vérité. Et c'est cette vérité-là qui fait que quand on défend le Woody de maman, on ne craint pas. Parce qu'on sait le Woody de maman, ce n'est pas un traître. Il ne fait pas plaisir aux gens, il fait ce qui est vrai pour les Ivoiriens et pour lui-même. Et quand tu fais ce qui est vrai, peu importe le temps, tu finiras par avoir toujours raison. Il est parti à la CPI, il a dit aux gens, nous allons aller jusqu'au bout. Les gens ont commencé à trembler. On dit, pardon, il faut partir. On n'a pas besoin de toi ici. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Il a dit, tu as dit, je suis condamné à 20 ans. Mettez-moi en prison, il y a voir clair dedans. Ils sont là, ils ne peuvent pas le mettre en prison. Ils tournent en rond. Parce qu'ils n'ont rien à proposer. Oui, oui. Ils ont passé tout le temps à se victimiser. Au lieu de chercher à travailler. Au lieu de chercher à développer la Côte d'Ivoire. Au lieu de chercher à démontrer qu'ils sont dans l'opposition. Non. Ils sont trop forts dans la marmaille. Ils veulent désorganiser l'opposition. Ils veulent mettre les bâtons dans les roues du président. C'est-à-dire que la vengeance, là, c'est jusqu'à dans la tombe. Elle avait nous, mais nous on avait elle. Je vous ai dit, si vous ne vous excusez pas, chaque vidéo va être adressée à votre personne. Mais désormais, on ne dira plus votre nom. On sait que vous êtes la Marmaille Gang et c'est comme ça on va vous appeler. Parce qu'on sait très bien que vous ne valez rien. Vous n'apportez rien de nouveau. Vous faites du copier-coller de ce qui existe déjà. Parce que ce que vous faites, Afin a fait ça avant vous. Ce que vous êtes en train de faire, Afin a déjà fait ça avant vous. Ce que vous voulez faire là, le blé, le maïs, le manioc a déjà fait ça avant vous. Donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est déjà du réchauffer. On est habitué à ça. On va mélanger ça et puis on va déposer. Comme on l'a dit avant, c'est maïs. On va encore vous démontrer que c'est maïs. On va travailler dur. On va dire à ces Ivoiriens là, mobilisez-vous. Votez l'enfant de Gbagbo. Quand on dit Yopougon de Gbagbo, c'est une signification. C'est un nom. Vous qui êtes de Yopougon, démontrez que Yopougon de Gbagbo, ce n'est pas un nom. De la manière les Mossi ont pris, comment on dit, de la manière le RAGP a pris Abobo en charge. Et même quand il fallait mourir pour Abobo, ils sont morts pour Abobo. C'est comme ça, nous autres là. Quand il faut mourir pour Yopougon, on doit mourir pour Yopougon. Mais on le fera pour la nation ivoirienne parce qu'on veut sauver cet honneur-là. L'honneur du Woody de maman. L'honneur du nom du président Laurent Gbagbo. Il a dit, je vais vous laisser un nom propre. Quand on dit un nom propre, ça commence par Yopougon. Quand on dit Yopougon de Gbagbo, ça doit être toujours Gbagbo. C'est-à-dire le fils Gbagbo va gagner. Le fils Gbagbo va régner. Le fils Gbagbo va contrôler. Ouais, ouais. Tant qu'il y a Gbagbo dessus, là, nous on gère parce que c'est un nom propre, c'est un nom sain, c'est un nom qui donne la liberté, qui donne l'envie de vivre, qui donne la joie d'avancer dans la vie. Parce que ces marmailleurs-là, ils ont trop menti aux Ivoiriens. Ils ont dit à ces Ivoiriens, regardez ce qui est en train de m'arriver. Je souffre, regardez qui je suis. Je suis maltraité par les rebelles, je suis encore maltraité par mon Saint-Mari. Alors qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont jamais dit aux Ivoiriens, qui étaient... Quand, comme on dit, Sam l'Africain est venu sur des plateaux télé. Vous comprenez pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo ne se promène plus avec Sam l'Africain? Parce que ce monsieur-là, il a dit des secrets qui se trouvaient dans le bunker. En disant ici que
C'est Simone qui dirigeait... Oh, ça foulait. C'est la dame de la marmaille gang là qui dirigeait les hostilités depuis la présidence. Et que c'est cette personne-là qui empêchait le président Laurent Gbagbo de prendre des décisions graves. Parce qu'ils avaient même à cette époque-là organisé des mouvements pour empêcher le président Laurent Gbagbo de gouverner les mains libres. On l'avait même enfermé au sous-sol. Vous comprenez pourquoi depuis là, le Woody de Maman a décidé de se séparer de ces bêtises-là. Parce que ça lui valait trop de merde. Mais hélas, les gens qui n'ont pas compris, les gens qui n'écoutent pas, les gens qui ne voient pas quelqu'un souffrir. Les gens, quand ils souffrent, ils adorent parce qu'ils adorent quand les gens souffrent. Ils aiment quand le Woody n'est pas heureux. Ils aiment quand Gbagbo Laurent souffre parce que c'est ça qui les arrange. C'est ça qui les plaît. Ils adorent quand le Woody est constamment dans des problèmes. Ils aiment ça. Alors que nous sommes là pour laver l'honneur du Woody. Nous sommes là pour protéger cette lumière-là. Nous sommes là pour polir cet objet, c'est-à-dire c'est un diamant, c'est de l'or. C'est quoi? C'est un cristal. C'est quelque chose qu'on doit entretenir. On doit vivre pour ça. On doit mourir pour ça. Vous qui êtes à Yopougon, tous les candidats PPACI qui sont dans le monde mondial, votez-les parce que c'est l'honneur du président Laurent Gbagbo. C'est le nom saint sacré là que vous devez protéger. Vous devez vous arranger pour que ce nom-là ne soit jamais entaché de honte parce que nous venons de l'heure. Nous avons souffert et cette souffrance-là, nous devons l'exprimer dans les urnes parce que ce sont ces urnes qui démontrent au président Laurent Gbagbo combien de fois il est populaire. Je ne cesse de dire aux Ivoiriens, prenez vos cartes d'adhésion PPACI. Allez au PPACI, rejoignez le père Gbagbo Laurent, démontrez à ces Ivoiriens-là que oui, vous êtes avec Gbagbo. Ne venez pas sur la toile, dire oui, j'aime Gbagbo, écrivez Gbagbo, partagez Gbagbo. Non, ça c'est sur la toile. Vous voyez les gens qui sont sur la toile, demain ils disparaissent et puis ça ne va pas quelque part. Ce n'est pas important. Prenez vos cartes d'adhésion PPACI. Ça, c'est très important. C'est très utile. C'est même utile pour le président Laurent Gbagbo, mais c'est aussi utile pour vous parce que le combat que vous menez là, il y a des traces de ça. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je mène un combat juste dans le vide pour faire plaisir aux gens. Il ne s'agit pas de partager des vidéos ou bien de poster. Non. Prenez vos cartes d'adhésion PPACI pour démontrer à ces marmailleurs-là que les crocs en jambes qui font président Laurent Gbagbo, qui font PPACI, ça ne va jamais atteindre leur objectif parce que vous êtes soudés derrière le président Laurent Gbagbo. Oui, Marie-Josée la diva, sois salué. Mon frère Mathieu, sois salué. Surtout salué vous qui êtes sur le direct, partagez le direct. Dites à ces marmailleurs-là, à ces menteuses-là, oui, c'est soi-disant victimes ils auraient arraché les maris. Ces personnes-là, ils étaient au pouvoir avec le Woody et qui savaient qu'ils avaient une deuxième épouse qui était calée là, mais ils n'ont pas eu le courage. Comme d'habitude, ils n'ont jamais le courage de dire la vérité. Ils n'ont jamais eu le courage et je pense qu'ils n'auront jamais le courage parce que la lâcheté aussi fait partie de leur ADN. Quand vous voyez ces personnes qui sont autour d'eux, la majorité c'est des lâches. C'est des gens qui ne sont même pas fichus de dire la vérité. Comment 2 ans pour reconnaître une réalité? Ce n'est pas possible. On ne peut pas être autant méchante comme ça. On ne peut pas voir des gens se déchirer. Je vous dis, cette histoire du président Laurent Gbagbo à l'aéroport a divisé des familles. Mais comment vous voyez des familles se diviser comme ça? Vous voyez des gens faire des mauvaises choses. Mais vous n'êtes même pas fichus de dire à ces Ivoiriens, ce que vous avez vu n'est pas vrai. Mais vous attendez qu'Alassane Draman Ouattara vous pousse dans le game et que vous venez maintenant parce que vous cherchez l'amour des Ivoiriens. Vous cherchez que les Ivoiriens parlent de vous. Mais nous, on va parler de vous en mal. On va dire à ces Ivoiriens, ces personnes qui se sont victimisées hier, aujourd'hui ils sont tombés dans le gouffre. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce qu'on ne va pas aller les chercher dans ce gouffre-là. Il dit son alliance. Je sais qu'ils vont aller en alliance avec le PDCI. Mais Damana Picard vous avait dit avant-hier dans son discours. Nous sommes main dans la main avec le PDCI RDA. C'est-à-dire que nous allons choisir des candidats ensemble dans ces différentes communes. Donc, c'est que vous êtes dedans là. Vous êtes en alliance avec qui? Parce que réellement, quand il y a alliance d'opposition, quand il y a opposition là,
c'est PPACI et puis c'est PDCI. Bon, vous êtes avec qui? Parce que vous avez dit au départ que vous n'êtes pas avec nous. Ou bien c'est comment votre affaire? Parce que hier, ou bien quand la semaine passée, j'avais causé avec une camarade ici qui me disait que cette sortie-là, je sais qu'il y a quelque chose de politique derrière. Et c'est la réalité. Cette sortie-là, il y a quelque chose de politique. On a vu, politique là est venue trouver ça. Directement, la Gola a dit, elle a des candidats qu'elle va nous proposer. Les amis, vous connaissez, hein? Voilà.